Un âne, un enfant, une rencontre. Chaque semaine, l'enfant choisit son âne, il l'entraîne pour 1 heure de jeu. C'est un animal très rassurant, qui est de petite taille et donc déjà l'enfant arrive et il est rassuré, il peut travailler avec cet animal de manière très calme, en étant vraiment lui-même. Ce qui se passe ici, c'est le pansage. Alors c'est un moment très important parce que c'est à ce moment-là que l'enfant retrouve son animal fétiche. On l'appelle souvent son gros nounours parce que c'est en fait il y a un lien qui se crée entre l'animal et l'enfant et c'est là ça lui permet de s'extérioriser, de lui donner un petit peu d'affectivité. Donc il y a beaucoup de gestes affectifs qui se font comme des caresses, des bisous. Alors maintenant, on essaie de lever les 2 mains vers le ciel. Comme ça. L'enfant conduit l'âne, monte dessus, fait de l'acrobatie. Le but n'est pas la performance physique. Ici, c'est de l'acrobane et donc ça travaille l'équilibre de l'enfant, mais surtout le dépassement de soi et la confiance en l'âne et en soi. L'enfant ne doit jamais se dire « Oh, l'âne risque d'avoir peur, je dois avoir peur dessus parce qu'il va peut-être se demander quoi, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, il est zen, l'âne marche pas à pas, mais il sait ce qu'on lui veut et donc il reste calme. Et pour l'enfant, c'est rassurant, donc il sait faire ses acrobaties calmement, sans avoir peur. Au fil des semaines, les résultats sont là. Les enfants progressent, les plus timides dialoguent à nouveau. Les plus renfermés retrouvent le sourire, c'est sûr. L'âne et l'enfant se reverront dans 1 semaine. Le gant sinon, attends, comme ça, Elisa. Là.